Allez, maintenant, pour les techniques, donc, on a, étant donné deux polynômes, deux fonctions polynomiales, P de x et P Q de x, deux fonctions polynomiales, ça veut dire une fonction définie par un polynôme. Donc, le premier exemple, c'est P de x, un polynôme, donc fonction polynomiale, d'accord? Donc, toutes les fonctions polynomiales, leur domaine de définition, c'était exactement R. Puisque tout simplement, les polynômes, on peut calculer n'importe quel, d'accord? Un nombre réel, on peut calculer l'image de n'importe quel nombre réel en utilisant une fonction polynôme ou un polynôme. D'accord? Donc, tous les nombres réels admettent des images pour une fonction polynomiale. Maintenant, une fraction, ça veut dire P de x sur Q de x. Donc, la condition, c'est Q de x différent de 0. Troisièmement, c'est la racine carrée de P de x. Donc, on a dit que la racine carrée, la condition, c'était ce qui est à l'intérieur du racine carrée doit être positif. Donc, P de x supérieur ou égal à 0. D'accord? Ici, donc, les deux propriétés. D'accord? Donc, P de x sur la racine carrée de Q de x. Donc, ici, c'est la racine carrée. On a la racine carrée et en même temps, c'est un dénominateur. Donc, on a deux conditions. Ce qui est à l'intérieur du racine carrée doit être positif et ce qui est au dénominateur doit être différent de 0. Donc, supérieur ou égal à 0 et différent de 0 donne supérieur strictement à 0. Donc, la condition ici, les nombres réels tels que Q de x positif strictement à 0. Supérieur strictement à 0, d'accord? Alors, maintenant, donc, déjà vu. Maintenant, la racine carrée de P de x sur Q de x. Donc, ici, on a la racine carrée de P de x sur un dénominateur. Donc, on a deux conditions. Ce qui est à l'intérieur du racine carrée P de x positif ou nul. Et là, le dénominateur différent de 0. Ici, on a la racine carrée d'une fraction. Ça veut dire la racine carrée de P de x sur Q de x. Donc, ce qui est à l'intérieur du racine carrée, c'est P de x sur Q de x, c'est positif. Et on a un dénominateur, donc Q de x différent de 0. Deux conditions. Ici, la racine carrée de P de x sur la racine carrée de Q de x. Donc ici, on a normalement P de x positif ou nul, puisque c'était à l'intérieur du racine carrée. Et on a un dénominateur avec la racine carrée. Ça veut dire Q de x supérieur strictement à 0. Voilà, ce sont des techniques pour chercher le domaine de définition des fonctions polynomiales ou d'une fraction des fonctions polynomiales. Alors, un exemple. Donc, on a donné une fonction définie par f de x égale à la racine carrée de x moins 2 sur x moins 4. Donc, ici, on a une racine carrée et en même temps, on a un dénominateur. Donc, il faut respecter les deux conditions. La première condition, c'était la racine carrée. Donc, x moins 2, c'était à l'intérieur du racine carrée, donc doit être positif ou nul. Et le dénominateur x moins 4 doit être différent de 0. Donc, l'ensemble de définitions, c'est les nombres réels appartient à x tel que x supérieur ou égal à 2. Donc, ça revient ça. X supérieur ou égal à 2. Et x moins 4 différent de 0, ça donne x différent de 4. Donc, ici, tous les nombres qui sont supérieurs ou égal à 2 avec différent de 4. D'accord? Avec ces nombres-là, différents de 4. Donc, c'était exactement df égale à 2, 4 réunion. 4 il est ouvert puisque x différent de 4. Réunion avec 4 plus l'infini. C'est ça la réunion de deux intervalles. C'est exactement le domaine de définition du fonction f de x. Très bien. Donc maintenant, on va voir quelques applications. Donc déterminer l'ensemble de définitions des fonctions suivantes. Donc la première fonction, f1 de x égale à x la puissance 3 plus 12x moins 5. Donc remarquez que cette fonction-là est une fonction polynomiale. D'accord? C'est un polynôme normalement. Donc tout simplement, leur domaine de définition c'est R, puisque f1 est une fonction polynomiale. D'accord? Deuxièmement, la deuxième fonction c'est f2. Donc égale à moins 2x plus 4 sur 5x plus 3. Donc ici il faut respecter le dénominateur. Donc tout simplement, domaine de définition c'est x appartient à R avec le dénominateur différent de 0.
qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement 5x différent de moins 3. Et on va diviser les deux côtés par 5. Donc x égale à moins 3 sur 5. Donc tous les nombres réels sauf moins 3 sur 5. Donc ça c'est exactement la réunion des deux intervalles. Moins l'infini moins 3 sur 5, réunion avec moins 3 sur 5 plus l'infini. D'accord? Donc ça c'est R excepté de moins 3 sur 5. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que on peut calculer les images de tous les nombres réels sauf moins 3 sur 5. C'est ça exactement là. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que on peut calculer les images de tous les nombres réels sauf moins 3 sur 5. On ne peut pas remplacer à la place de cette variable là. Puisque tout simplement, si on va remplacer moins x par moins 3 sur 5, on va trouver un 0 au dénominateur. D'accord? Allez, maintenant, la troisième fonction. Donc, cette fonction-là, il y a normalement deux conditions. Il y a la racine carrée et un dénominateur. Donc, pour la racine carrée, donc la première condition, c'est x positif ou nul. Ça, c'est normal. Et la deuxième condition, c'est le dénominateur doit être différent de 0. Ça veut dire 2x au carré plus 2x moins 4 différent de 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire chercher les x tels que 2x au carré plus 2x moins 4 différent de 0. Il faut tout d'abord résoudre l'équation. D'accord? 2x au carré plus 2x moins 4 égale à 0. Donc, avec le delta, le discriminant, ça donne 36, strictement positif. L'équation admet deux solutions, x1 et x2. Donc, x1 donné par moins b, racine de delta sur 2a. C'était moins 2, racine de 36 sur 4, donne 4 sur 4 égale à 1. Donc, ça, c'est le premier nombre. D'accord? Donc, x1 égale à 1. De même, moins b, x2 égale à moins b moins racine de delta sur 2a, moins 2 moins racine de 36 sur 4, moins 8 sur 4, ça donne moins 2. D'accord? Alors, donc on a besoin des x pour lesquels 2x au carré plus 2x moins 4 différent de 0, alors ça c'est x différent de 1, puisque donc on a éliminé moins 2, puisque on a déjà l'ensemble de définitions, c'est les nombres réels qui sont positifs. Donc on va excepter seulement 1, puisque moins 2 déjà éliminé par cette condition-là. Donc déjà éliminé puisque l'ensemble c'est tous les nombres réels positifs et moins 2 c'est négatif. Donc déjà éliminé par cette condition. Donc x positif et x différent de 1. Donc ça c'est éliminé, d'accord? Donc x différent de 1, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire x supérieur à 0, voilà, x supérieur à 0, de 0 jusqu'à 1, et 1 est ouvert puisque x différent de 0, jusqu'à plus l'infini. Et voilà, vous pouvez continuer, travailler sur les autres fonctions, f4, f5, d'accord? f4, f5, f6, et f7 et f8 de même manière. Et au revoir, donc on peut arrêter là.